Alors on est parachat Shemot. On a fini avec les 12 tribus. Les 12 tribus sont morts et là va commencer l'exil égyptien. La galoute. Je trouve que la Torah, elle parle très peu de la galoute, les 400 ans qu'ils ont eu en Égypte ou les 210 ans. Et tout de suite déjà, dans cette paracha, Moshe s'apprête à aller. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, vas-y délivrer les Bnei Israël. Il y a un petit point sur quoi Rav Chaim Shmulevitz s'attarde, et un point très intéressant, avec un message de vie. Qui est plus protégé de l'erreur? Celui qui se considère un homme important ou celui qui se considère un nul? Qui va faire moins d'erreurs ou va beaucoup réfléchir avant de faire une erreur? Quelqu'un qui se considère ou quelqu'un qui se considère comme rien? C'est délicat comme question parce qu'on ne parle pas d'un manque de modestie. La modestie, c'est quoi? C'est que je sais que j'ai des défauts. Donc, je n'ai pas à m'enorgueillir de mes qualités. C'est ça la modestie. Mais est-ce qu'il faut se sentir tout le temps un bon à rien, un nul? Vous allez dire non. Mais à quel point un homme peut se sentir important pour que quand il est amené à faire une erreur ou quand il est amené à prendre une grande décision, il prend tous les paramètres de sa décision. Là nous dévoile Rav Shmulevitz quelque chose d'extraordinaire. Un homme qui se sent nirbad, important pas dans le sens de l'orgueil, mais dans le sens je suis un homme avec des grandes responsabilités. Je suis. Souvent quand on voit par exemple des gens qui détruisent leur couple, on se dit mais comment c'est possible? Il a 2 enfants, il a 4 enfants, il a une famille. Qu'est-ce qu'on est en train de dire nous par derrière? On est en train de dire cet homme-là, est-ce qu'il ne savait pas qu'il est un père de famille, qu'il est... L'importance, donc on parle d'une importance, un sentiment d'importance qui est plus lié à la responsabilité, à la mission de vie, aux capacités de ce qu'on est capable de faire. Et il dit, Rav Chaim Shmulevitz, c'est un élément très très important. Souvent un homme va faire n'importe quoi, ou il ne va pas faire ce qu'il doit faire, parce qu'il se sent un petit membre de... J'ai dit tout à l'heure, que dans le petit cours des 5 minutes, que l'union fait la force, c'est juste. Mais à condition que l'union n'annule pas l'individuel. C'est pas parce qu'on est 1000 personnes et on est unis que chacun n'a plus d'importance. Non, on est 1000 personnes et 1000 personnes font la force. Mais chacun est important. Si chacun est important, alors chacun a sa place, sa responsabilité et sa mission. Ressentir que chaque homme, c'est un monde entier. À qui on disait ça, que chaque homme est un monde entier? Vous savez à qui on disait ça? On disait ça à des témoins qui venaient témoigner pour tuer une personne. Et ces gens-là, on leur disait 2 choses. Une chose, on leur disait, sachez que chaque homme a l'obligation de dire Bishvili nivra haolam. Le monde a été créé pour moi. Tu viens juger tuer une personne, sache que c'est un monde entier. Toi-même, sache que tu es un monde entier. La deuxième chose qu'on leur disait, sachez que, celui qui veut rajouter un vechavot, sachez que Bishvili nivra haolam, le monde a été créé pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Sachez que celui qui vous envoie témoigner du mensonge, c'est le premier à vous dévaloriser, à vous considérer comme des menteurs, comme des voleurs, comme des assassins. Qui c'est qui vous considère comme ça? Pas nous. Celui qui vous a envoyé, c'est le premier, oh Hachem, c'est le premier à vous dévaloriser. C'est quoi le message? C'est tout simplement, le message est extraordinaire. Le message, c'est de dire à la personne, sache qui tu es, sache qu'est-ce que tu vaux, sache que tu es un monde entier. Quand un homme, c'est vrai que un père de famille qui gère une famille, c'est comme un roi. Comment me disait, je passe vous voir, un homme de famille qui
qui arrive à la maison. Comment me disait quelqu'un? Moi, je suis comme un roi chez moi à la maison. J'arrive, une fille, elle vient, elle m'enlève mes chaussures. L'autre, elle les cire, elle les range. L'autre, tu t'es fait un pacha à la maison, c'est quoi ça? Mais c'est vrai, au final, même s'ils ne viennent pas enlever les chaussures, on gère des mondes entiers, on gère des générations. Quand Pitom, tu vois quelqu'un, par exemple, il a eu un enfant qui est devenu président, ou quand il y a quelqu'un qui a un enfant qui est devenu important, qu'est-ce qu'il dit? C'est moi qui a construit ça. Ah, mais qui tu es? Tu as des gens qui ont eu des grands rabbinim dans leurs enfants, alors qu'eux, ils n'étaient pas particulièrement. Pourquoi? Parce qu'un homme, c'est un monde entier, oublie tout le monde. Mais souvent, on a tendance à se considérer comme un pion, comment dire un pion, une vis dans la machine. Et ça, c'est pas l'esprit de la Torah. La tour de Babel, c'était un succès. Ils auraient pu arriver jusqu'au ciel, comme a dit la Torah. Mais le problème qu'il y avait là-bas, c'est que le projet était plus important que les hommes. Et le jour où ils ne se comprenaient plus, si tu donnais un bois à la place d'une pierre, tu te prenais la pierre sur la tête, ou le bois sur la tête. Ils le tuaient, tout simplement. Parce que le projet était tellement important que chaque individu n'avait plus aucune importance. Dans la Torah, on commence la paracha, on parle de l'importance du peuple d'Israël. On dit, tu sais, ils sont comme les étoiles. Ils sont comme le sable au bord de la mer. Au début de la paracha, pour ça on les répète. Pourquoi on parle de ça au début de l'exil? Le danger de l'exil, c'est le sentiment qu'on ne vaut plus rien. Et ça, c'est terrible. Vu que dernièrement, j'écris beaucoup le feuillet de la mitzvah et son histoire, là. On a un très beau qui va sortir cette semaine. Je vois beaucoup comment les Juifs, dans les camps de concentration, en Syrie, derrière les barreaux de fer, en Sibérie, derrière les barreaux de glace, ils se sont battus pour faire leur mitzvot. Ils n'ont pas dit. Et à part que c'est beau parce qu'ils se sont battus pour faire les mitzvot, mais ça montrait que ces gens-là, ils se sont toujours considérés une grandeur. Ils ont gardé la notion de grandeur. Ils n'ont pas dit, ça y est, on n'existe plus, on est effacé. Vraiment, combien des histoires dans la Shoah, sur les bougies de Hanouka, sur le chauffard. Humanité, en fait. Ils ont gardé leur humanité. Le Rav Galinsky raconte cette histoire magnifique, que quand il était en Sibérie, il a vu que tous les nuits, il y avait un prisonnier français qui se levait au milieu de la nuit, il allait quelque part. Donc lui était très curieux, un jour il a suivi, il a vu qu'il va comme ça dans la salle à manger où il n'y a personne, il fait tout noir, il met ses habits de capitaine et il commence à faire des gestes comme si qu'il est capitaine, lever les mains, baisser les mains. Le lendemain matin, il lui a dit, qu'est-ce que tu as fait? Dis-moi, je t'ai suivi. Ah, pourquoi tu m'as suivi et tout? Pourquoi tu fais ça? Il dit, je sais que demain je vais me libérer. Un jour je vais me libérer. Je veux pas qu'il me tue mon moral. Je veux sentir que je suis un grand capitaine très important. Donc je fais les gestes et je garde. Rav Galinsky, cette histoire, il a raconté toute sa vie. Il a dit, mais c'est énorme. Ça veut dire un homme qui se sent fils d'Hachem, fils de roi, un homme qui sait qu'il a une échama, un homme qui sait que Dieu lui a confié une famille, des enfants, une responsabilité, sa vie. Alors, le sentiment d'importance, le sentiment de grandeur, le sentiment de rôle et de mission ne peut pas laisser la personne faire n'importe quoi et de se laisser aller. Au début de la galoute, c'est marqué « Vayamot Yosef vechol echav vechol adoraou ». Yosef est mort, tous ses frères et toute la génération. Rachid dit, tant qu'il y avait un des frères, il n'y avait pas la galoute. Mais on était déjà dans les années de la galoute, c'était déjà arrivé. Non, tant qu'il y avait un des frères, il n'y avait pas la galoute. Dès que est mort le dernier, la galoute, elle a commencé. Il dit pourquoi? Parce que les Bnei Israël, les Shvatim, se considéraient des grandes personnes. Les Égyptiens n'osaient pas. Quand tu vois devant toi quelqu'un de grand, quand tu vois quelqu'un que chaque action est importante à ses yeux, toi-même, tu te permets plus devant lui. Tant qu'il y avait cet argacha que Am Israël est important, ils n'ont pas réussi. Dès que les Bnei Israël, ils ont commencé, comme il dit le Midrash, Paro, il a dit, il est parti, il a pris une pelle, il a commencé à creuser.
Alors, ils ont dit, bon, nous aussi, on va aller creuser avec Paro. Et là, il leur a dit, bon, c'est bon, moi, je retourne chez moi, vous restez là. Il les a piégés. Pourquoi? Il a dit, ah, vous êtes d'accord? Et la preuve que la tribu de Lévi n'est pas allée creuser, et elle n'a pas rentré dans l'exil égyptien. Tout simplement. Pourquoi? Parce que tant qu'un homme, il sent qu'est-ce qu'il vaut, tant qu'un homme, il sait l'importance de ce qu'il est, hein, on est voilà, tout un chiot, on est en train d'apprendre la tfila, pas la tfila, comment des détails. Peut-être que quelqu'un qui a jamais prié, il nous aurait vu parler de la tfila. Par hasard après. Quelqu'un aurait vu. Vous avez fait Arvit ou pas? Moi j'ai fait. Mais ça marche avec le baron. Il va venir. Tu viens, Raphaël? Ouais, j'arrive là. 5 minutes, on t'attend 5 minutes, pas plus. 7, 8, je bombarde. Allez, vas-y. On va faire un vide rapide. Donc, en tout cas... Non, mais il y a du monde là-bas. Il y a du monde, on va trouver un qui n'a pas fait. Donc, comprendre la chashivut. Et même un père qui comprend la chashivut, il la transmet à ses enfants. Un homme qui ne sent pas la chashivut, l'importance, alors il montre à ses enfants aussi qu'il n'y a rien de grave, il n'y a rien... Tout peut passer, tout peut être bon. Non, comme j'ai dit souvent, ils doivent sentir, les enfants, qu'il y a des choses qu'on leur dit. Ah non, chez nous, à la maison, on ne fait pas ça. C'est valable pour un enfant de 3 ans, c'est valable pour un enfant de 20 ans. Quand tu viens, il te demande, ou il fait quelque chose, que tu sens que ce n'est pas l'honneur de la famille, c'est pas une question d'honneur qu'avote. Nous, on n'est pas comme ça. Nous, on n'est pas... Alors qu'un homme sente, ça le protège. Ça lui donne cette grandeur. Il dit parce que Béhémet, le Yetzer Hara, c'est un petit peu comme ça qu'il fait. Il ramène ici beaucoup d'exemples. Le premier, c'est Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, esclave. Ça y est, un bout de chiffon. Non? Ben non. Yosef Hatzadik, il faisait, hein, il s'embellissait. On lui a même reproché que son père était en deuil et lui, il s'habillait bien, classe, il se faisait ses cheveux. Mais pourquoi Yosef Hatzadik, il faisait ça? Il voulait pas perdre le moral, il voulait pas sentir qu'il est rien. À tel point que quand la femme de Potiphar lui a proposé de fauter, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il lui a dit, comme ça il dit le Midrash, tu sais, Akadosh Baruch Hu, il nous choisit pour être des corbanotes. Il a choisi Yitzhak, mon grand-père, pour être la Hakeda. Si je fais n'importe quoi, qu'est-ce qu'il va demain? Comment je vais répondre à cet appel d'Hachem? Ensuite, il lui a dit, Akadosh Baruch Hu, il se dévoile sur ses proches, sur notre famille, il se dévoile, il fait de la prophétie. Il va arriver, je vais être tamé, c'est pas possible. Troisième chose, il a dit, mes frères, ils vont être sur le pectoral, et moi je vais pas être, je vais être un fauteur. Comment un esclave peut sentir qu'il a un si grand rôle? Comment c'est possible? Chayav Adam Lomar Bishvili Nivra Olam. Chaque homme doit dire, tout le monde a été créé pour moi. Oui, tout le monde a été créé pour moi. Si tu as ce sentiment de Gadluta Adam, la grandeur de l'homme, si un homme il a le sentiment de grandeur de l'homme, même quand un juif s'approche de la Torah, il fait tchouva ou etc., des fois ça peut augmenter l'élan à une vitesse, parce qu'il dit comment? Moi je suis pas Shomer Shabbat. Comment c'est possible? Je suis Shomer Shabbat, moi. Moi je suis pas machin, moi je suis pas... C'est ce sentiment de nirbadout, d'importance intérieure, d'une personne qui a des choses sur ses épaules, qui a un grand rôle, ne lui permet pas. Yosef Hatzadik, esclave, jeté par ses frères, en Égypte, poursuivi par sa patronne, tout ce que tu veux, il sent que demain, Hachem, il peut se dévoiler à lui. Mais qui tu es? Qu'est-ce que tu te considères? Oui, demain, Kadosh Baruch Hu va décider que peut-être c'est moi qui va être le délivreur. Peut-être c'est moi qui va être peut-être c'est mon fils qui va être Bezrat Hachem, le futur. Peut-être c'est notre responsabilité, ce sentiment. Comment je leur ai dit, quelqu'un qui m'a dit que sa femme, elle veut se séparer de lui parce qu'elle veut s'occuper d'elle-même, elle veut s'occuper de la musique, des trucs comme ça. Ça veut dire quoi? Je comprends pas. Oui, un homme au cours de vie, il dit ça y est, il ne regarde plus ses enfants, son mari, elle veut s'occuper d'elle-même, de la musique. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais malheureusement, quand un homme ne se considère nulle part, se considère qu'il n'existe pas, qu'il est juste une petite vis dans une grande machine, dans une grande voiture, alors ça ne change à rien. Un plus, un moins, il faut savoir.
qu'un Ben Israël, sa Shoresh Neshama, on l'a appris ce matin dans le Ramchal, le Ben Israël, sa racine de Neshama, elle arrive au trône céleste. Quand on va dormir, il y a les parties supérieures, on l'a étudié ce matin, les parties supérieures de notre Neshama, ils montent là-haut. Ils retournent et ils reviennent le lendemain matin. On est Chelek Elokamimal. Chacun, c'est un monde entier, on est pris en considération. Il n'y a pas, je suis marqué nulle part. Il y a des immigrés, ils sont marqués nulle part. Alors, j'existe pas dans les fichiers. Mais nous, chacun existe dans les fichiers à un niveau incroyable. À un niveau incroyable. Il dit ici que c'est aussi valable pour donner du courage à l'homme, pour faire des grandes choses. Quelqu'un qui veut construire un projet, quelqu'un qui veut évoluer, quelqu'un qui veut devenir. Des fois, il se dit, mais qui je suis Ben non. Oui, ça vaut la peine. On a vu ça dans le désert, que les Bnei Israël sortaient d'Égypte. Ils ne savaient pas travailler, ils ne savaient rien faire. Et avec ce courage de dire, oui, on va construire un Mishkan, ils ont trouvé les mains. Ils ont trouvé l'esprit. Il dit le Ramban, c'était juste un courage d'esprit de dire je suis capable de faire. Ça a l'air d'être aveugle. Non, si un homme il se sent comme ça, il peut arriver à des choses extraordinaires. Il dit ici, il ramène la femme qui a eu combien d'enfants Kohanim Gdolim? C'est quoi le max, une femme qui a eu combien d'enfants qui étaient Kohanim Gdolim? 7. Il y a une femme, la Kimhit. Tu as entendu parler de cette Kimhit? La Kimhit, elle a eu 7 enfants Kohanim Gdolim. Ils lui ont demandé comment tu as fait ça. Elle a dit, jamais une poutre de ma maison a vu mes cheveux. Alors, halachiquement, une femme doit se couvrir la tête, mais chez elle à la maison, si personne la voit, elle peut avoir les cheveux découverts. Et elle, non. Il y a un minhag comme ça, de gens que même chez eux à la maison, ils couvrent la tête, mishum tsniout, même à la maison. Et ça lui a donné, elle dit que toute femme qui est tsnoua, même chez elle à la maison, elle méritera que sortiront d'elle des Kohanim Gdolim qui vont porter Mishbetzot Zahav. Il dit en fait, cette nirbadout, ce niveau de sentiment de grandeur qu'elle avait cette femme, où elle se disait quoi, dehors j'ai la tête couverte et à la maison, quoi, je suis plus la même. Donc ce niveau-là a fait rentrer dans ses enfants cet esprit de grandeur. On est mechoubad, c'est rentré naturellement, on est quelque chose. Donc c'est un petit peu quand on commence la paracha de la galoute et de la géoula, savoir que des fois, à force d'avoir des épreuves, à force d'être trop pris dans le travail, à force, des fois, chasvé shalom, on peut se sentir comme un travailleur. C'est où on peut se sentir, mais il faut savoir que non, on a un très grand rôle et qu'on est suivi dans le ciel. On est suivi. C'est marqué dans la Gemara Brachot, un homme qui vient tous les jours au Beth Midrash et un jour il n'est pas venu, on s'intéresse à lui. Où il était, Hachem il demande. Quoi, Dieu? Melech Malchei HaMelachim, il demande où il est Nathan, Reuven, Yosef. Comment c'est possible? Oui, c'est ça Gadlut Adam. Avoir conscience de Gadlut Adam aide l'homme à faire des beaux projets et l'empêche d'aller vers des choses négatives. Voilà le message qu'on transmettait aux Bnei Israël quand ils descendaient en Égypte. Ils allaient être écrasés, rabaissés. On les aurait fait s'ouvrir. N'oubliez pas qui vous êtes. Alors Kal Vachomer, à plus forte raison, quand on est dans une bonne situation, ne jamais oublier qu'est-ce qu'on est capable de faire, qu'est-ce qu'on est et qu'est-ce qu'on vaut. Ezrat Hashem. Chazak ou Baruch.